Allez mes amis, bonsoir à tous. Alors on va commencer, Be'ezrat Hashem, une série de cours d'Halakha. Alors c'est sur quel livre? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Halakha. Pour l'instant, on a ce support-là. Après, on va avoir un autre support encore, Be'ezrat Hashem, encore pas mieux, mais un autre support encore. Mamash. Halakha du début jusqu'à la fin, ça va être un Orach Chaim extraordinaire. Alors là, on va commencer le Siman Petet dans le Shulchan Aruch. Allez voir là-bas celui qui a envie de regarder. C'est pour l'instant Ilchot Tfila, avec le Zman, avec ces choses-là. Ilchot Tfila. D'accord? On va de la Gemara jusqu'à la Halakha, la Chalemase. On essaie de faire une Halakha par jour. Cette fois, ça va durer un quart d'heure, une demi-heure, le temps que ça dure. Si c'est vraiment petit, on fera 2. Mais quand c'est, il y a un petit peu de bassard, donc on fera un. Ok? Le livre, c'est la Gemara, la Halakha. De la Gemara jusqu'à la Halakha. D'accord? C'est le Shulchan Aruch, c'est les Halachot. Ok, mes amis, allez, Be'ezrat Hashem. On se renforce le mois d'Elul. Be'ezrat Hashem. Ok. Alors, Siman Petet. Exprès, je répète bien exprès, je passe directement Seif Gimel et on fera le Seif Bet et Aleph plus tard, mais exprès je ferai le Gimel avant le Aleph et le Bet. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on m'a posé la question et là on a la réponse. Donc c'est pas que je fais le Gimel, mais on prendra le Bet et le Aleph. C'est bon? Ok. On met la Shulchan Aruch. Ça c'est comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Quel halakha? Peut-être. Bon, tu dors debout après. Oui, toi alors t'es pas là. Il y a 2 lettres. Hein? Pat? Voilà. Peut-être. Voilà. Bah, Oh! Je viens de le dire. Halakha peut-être. Peut-être. Ah, c'est ça, il est parti là-bas, lui, je peux le dire. Peut-être. D'accord? Seif Gimel, on est. C'est bon? Ça, tu peux le retrouver dans le Shulchan Aruch, tu l'ouvres, tu étudies sur place. Allez. Asur lo leitasek bitzrachav, o lelech la derech, ad shitpalei tfilat shmona esrei. Donc, il est interdit à une personne de s'occuper de ses besoins matériels, ou bien de prendre la route avant d'avoir prié Tfilat Shmona Esrei, donc après cette Tfilat du matin. V'yesh mekilin lachar shamru miktzat brachot kodem shamru baruch shamar v'tov lachmir bezeh. Le Shulchan Aruch ramène le Troumat Hadeshen qui dit que il y en a qui sont plus souples sur cela et qui disent qu'à partir du moment où il a fait les brachot birkat hashachar, alors et même avant qu'il ait dit baruch shamar, on serait plus mekel, d'accord, de permettre la sotra, tout ce qu'on a dit avant, d'accord, de faire quelques besoins, des besoins, je ne parle pas de besoins toilettes, hein, besoin de faire ses occupations, quoi, occupations matérielles, ou bien prendre la route. Mais, Vetov Lachmir Bézé, malgré tout, il dit, c'est bien celui qui peut être plus rigoureux. Velo lechol, velo lishtot. On n'a pas le droit de manger et ni de boire avant la prière. Aval maïm, mutar lishtot kodem tfilat, ça c'est Shulchan Aruch. L'eau, on a le droit de boire avant la tfila. Ben bechol, ben beshabbat, ben yom tov. Il dit Shulchan Aruch, on a le droit de boire avant la tefila, soit pendant le chol, soit Shabbat, ou bien yom tov. Vechen, ochalin ou mashkin l'irfoua mutar. Pareil, on a le droit de manger ou de boire des médicaments, d'accord, des médicaments avant la tefila. Ça, c'est le Shulchan Aruch. La halakha, elle est claire pour l'instant, c'est Shulchan Aruch. Ok, Shulchan Aruch. Ok. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre de café avant. Ça ne veut rien dire pour l'instant, c'est la halakha. Pour l'instant, c'est la halakha, voilà ce qu'on a vu. On va voir maintenant dans les détails. Ok. D'où le Shulchan Aruch sort cette halakha-là? D'où ça vient? Oh là là, Blaina. Bah, il est président. Eh oui. Gemara brachot daf yud dalet amud alef. La Gemara brachot daf yud dalet amud alef. Et la Gemara dit comme ça, on a le mécor. On parle de la Gemara jusqu'à la halakha. Amar Ravidi baravin amar Yitzhak bar Ashian. Donc il a dit Ravidi, fils de Avin, au nom de Rav Yitzhak, fils de Ashian. Asur lo le adam la asot chafetzav kodem shitpalel. La Gemara elle enseigne qu'il a interdit à une personne d'accomplir toutes ses occupations avant de prier. Chez Nehemar, d'où il apprend ça, d'où on sait ça, d'où la Gemara elle sait ça. Il écrit dans Teilim. Pehe. Tzedek lefanav yalech veyasem lederech pe'amav. Tzedek lefanav yalech, le tzedek va marcher devant lui, veyasem lederech pe'amav, et il mettra sur son chemin ses pieds. Et il dit là-bas, mashmauto, shiagdim lidpalel veleadzik leboon. Quand il dit tzedek lefanav yalech, c'est quoi tzedek? C'est qu'avant de faire tes besoins, de t'occuper de tes occupations, d'abord, atatzeri lidpalel veleadzik leboro. Veleadzik leboro. Aki akadosh boru. Verakachar karifne ledarko velasakav, comme il y a écrit après, veyasem lerpe'amav, après il prendra le chemin, ses pieds prendront le chemin qu'il doit prendre. Donc d'abord tu dois faire la tefila, et après tu vas à toutes tes occupations. Donc là, la source,
Exactement. La source de la Gemara, c'est un passouk et un verset de David Amelech dans les Teilim. Donc ça, c'est la Gemara. Maintenant, la Gemara, quand elle parle, vous avez bien vu comment elle dit la Gemara. Asur lo la adam, la sot rafetza kodem shil palel. Il est interdit à un homme de faire donc toutes ces, de vaguer à toutes ses occupations, vaquer à toutes ses occupations avant de prier. Mais la Gemara n'est pas dans les détails. Elle ne dit pas la Gemara c'est quoi ces occupations. Alors ça paraît quelque chose de très global et très subjectif. On ne sait pas encore de quoi on parle. Mais en tout cas, il y a un principe pareil dans la Gemara. Donc il est interdit de vaquer à ses occupations avant la prière. C'est pour ça qu'après, les poskim vont s'interroger, chacun va essayer de comprendre la Gemara comme il la comprend, d'accord ? Qu'est-ce qui rentre dans le guéder et dans la définition de dire il est interdit à une personne avant la prière de faire autre chose. Ok. Ça d'Afka, ça pose pas réellement de questions. Mais c'est quoi ? Bah, c'est tout. C'est pas tout ? Non, peut-être pas. Ouais, Occupation, c'est peut-être aller travailler, mais je sais pas moi, d'aller. Hein ? Occupation. Oui, non, là, il y a qu'à sourd le ladin. Ça veut dire clairement Ok. tu démarres pas ta journée. Est-ce que tu as le droit de faire une vaisselle avant de partir à la synagogue ? Tu démarres pas ta journée. Est-ce que c'est Nikra Chafetzav ? C'est pas sûr. Chafetzav, c'est peut-être bémet de faire des choses qui sont parnassa, les choses là. Mais tu es à la maison, tu prépares une omelette aux enfants avant de partir. Parce qu'ils doivent. Ils peuvent nous mettre en retard pour aller éventuellement. Bon, ça oui, mais la raison, elle n'est pas pour pas te mettre en retard. Ouais, non, c'est que tu La raison, elle est qu'avant de demander au Irboeno Shelolam, ne fais rien. D'abord, tu viens demander au maître du monde, et après, tu fais tes histoires à toi. Comment ? Tu dis modèle. Tu fais rien d'autre avant de dire modèle. D'accord. Mais c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas écrit, tu vas faire. Non, il y a écrit, tu n'as pas de faire encore une fois. Tes occupations. Qu'est-ce qui rentre dans le guédère d'occupation ? C'est écrit pour modèle. Il n'y a pas écrit Modani, il n'y a rien écrit Modani. Il y a écrit que quand quelqu'un se lève le matin, il dit Modani, c'est tout. La chose que tu Il dis. se lève, c'est déjà un miracle. Maintenant, c'est quoi le guéder ? Non, je comprends. C'est quoi le guéder de Chafetzav ? C'est quoi le guéder ? Encore une fois, je rentre dans le. Est-ce que tu vas faire préparer un jus d'orange à tes enfants avant la tefila ? Est-ce que ça rentre dans des raisons ou bien c'est partie de la chaim ? Comme t'habiller le matin. Tu vas dire non, je vais pas aller à boîte, je suis obligé de m'habiller. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est quoi le guéder ? C'est quoi la définition de Chafetzav ? Étudier, il y a les télés, machin. C'est quoi les Chafetzav ? Exactement. Ok. Ok, alors ici, ramène comme ça. Le tour, alors le tour, c'était qui le tour ? Le tour, c'est le fils du... De la maison. Non, le tour, c'est le fils de... Celui qui a fait le. C'est le fils du roche. Je vais dire. Du roche. Je te jure, j'allais dire. Et je te crois, mon sadique, c'est normal. Il allait faire C'est le fils du roche. Le roche, il a vécu en Allemagne. Vous connaissez l'histoire du roche, d'accord ? Il a vécu en Allemagne. C'était à l'époque du Maharam de Rothenburg. Vous connaissez l'histoire du Maharam de Rothenburg ? Le Maharam de Rothenburg, c'était le Gdol Ador, le chef de la génération Ashkenazim, des Ashkenazim, d'accord ? Et, à part que c'était un gaon, un tzaddik, tout ce que vous voulez, d'accord, et un imminent dans les décisionnaires, cette décision, elle prenait... il a été, vous savez que les non-juifs, les goïms à l'époque, quand ils avaient besoin d'argent, soit ils augmentaient les taxes chez les juifs, soit ils prenaient un chavouille, ils prenaient en captivité quelqu'un d'important, ils demandaient une rançon, et comme ça, ils remplissaient les caisses du gouverneur, d'accord ? Et un jour, ils ont pris le Maharam de Rothenburg et ils l'ont mis en captivité. Et bien d'accord, c'était le Gdolador, d'accord, tu dis. Et ils ont demandé une somme astronomique. Bien sûr que toutes les communautés de l'époque d'Allemagne sont mobilisées pour réunir l'argent. Mais le Maharam de Rothenburg, il a fait un décret, il a décrété, il a interdit d'être acheté. Quelle période c'est ça ? Le Roche, c'est en 1300, si je ne me trompe pas, 1200. Hein. Ah, Même pas, ouais, 1100, ouais. C'est après Rachid. on parle de loin. Ah oui, très très loin, il y a 800 ans. Ouais. Et ouais, à peu près, hein, à 100 années près, c'est à peu près ça. Et donc il a refusé. On est parti le voir, on lui a demandé, ils l'ont fait, il n'a rien voulu entendre, il a décrété de ne pas le faire. Il a dit pourquoi ? C'est quoi la raison ? Parce que si ils vont faire avec tout le monde, et il n'y aura jamais de fin, il est resté en prison, et d'accord, il est mort là-bas, il a refusé pendant 7 ans, hein, il a refusé d'être racheté. Ils ont essayé de faire encore un autre coup. Après le Maharam de Rothenburg, le plus grand, l'éminent de l'époque, c'était le Roche. Et le Roche, il avait un ami non-juif qui était dans les affaires d'État, qui était au courant de ça. Il est parti le voir, il l'a prévenu. Donc t'imagines le Lamaba qu'il a, celui-là.
D'accord? Donc le Roche, ni une ni deux, il a pris toutes ses affaires, il a pris tous ses enfants, il a quitté l'Allemagne. Il a d'abord été en Alsace, il a été à Metz, il a été dans plusieurs endroits. Et à la fin, il est arrivé en Espagne exactement. Il est arrivé en Espagne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communautés, on va dire, même espagnoles, sfaradites, compris certains minagim ashkénazes, parce qu'il y avait le Roche. Et le Roche, c'était tellement un éminent, d'accord, dans la halakha, un gaon, qu'il a une telle influence qu'il y a beaucoup de communautés qui ont pris un peu. On sait que par exemple les Marocains, pas dans tout, mais dans beaucoup de choses, ont pris comme le Roche, d'accord, dans beaucoup de décisions halachiques, d'accord, pour remettre un peu. Donc imaginez de quelle vie ils ont eu ces géants-là, c'était d'accord. Et il a eu un fils qui était on l'a appelé le Tour. Il a écrit un livre qui s'appelle le Tour Hazav, le Tour. Et ça a été en fait le premier livre d'halakha qui a été écrit tel quel. Parce que le Roche, par exemple, il a écrit sur la Gemara. Le Rif, il a écrit sur la Gemara. Le Rambam, pareil, il a décodé aussi, il a fait un code. Mais tous ils ont fait, entre guillemets, et le Rambam il vient beaucoup plus tard. Le Tour, il a fait, entre guillemets, il a écrit, c'est la première fois qu'il a codé la halachot. Il a codé la halachot à partir de la Gemara. Bien sûr, 600 ans avant même. Et pourquoi on ne le prend pas lui au compte alors? Non, parce que ça n'était pas, c'est pas été pris par tout le Ham Israël. Alors que Rabbi Shrev Karo, tout Ham Israël, c'était le but. En fait, que tout le monde ait la même halakha et que tout le monde fasse la même chose. Donc c'est le Tour. Et le Tour, donc c'était un gars, le fils du Roche. Et là, dans cette halakha-là, il écrit comme ça. À Tour Katav, Shasur litasek betzrachav, oleler lederech achil palel. Il reste un petit peu aussi vague. Il te dit, il a interdit à une personne de s'occuper donc de ses occupations ou bien de prendre la route avant de prier. Et il s'arrête là. Mais c'est ce qu'il dit. Donc, d'après le Tour et d'après ce qu'on comprend, là je rejoignais ce qu'il dit Julien, d'accord? Il ne rentre pas dans les détails. D'après le Tour, tout est interdit. Asur la dame, la sort, shum dava. Il t'a interdit de faire n'importe quoi. Tu ne peux rien faire avant d'avoir prié. Tu ne peux pas prendre la route avant d'avoir prié. Selon le Tour, c'est comme ça qu'on comprend, parce que sinon, il aurait donné des détails. Il aurait dit ça oui, ça non, ça non, ça oui. Ok. Très intéressant, vous savez qu'avant d'écrire le Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo, ça tu vois, il a écrit le Bet Yosef. Le Bet Yosef, ça a été quoi? C'est aussi un recueil qu'il a écrit sur la halakha. Mais il ne l'a pas écrit de la même manière qu'il a écrit le Shulchan Aruch, comme un code. Shulchan Aruch, la table qui est prête. Quand tu prends le Shulchan Aruch, tu as besoin, je sais pas, de savoir comment tu fais le Tchedaïm, tu prends le siman, tac, 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 c'est écrit, tu vas, tu fais. Dans le Bet Yosef, non. Il va dans la halakha, il y a une halakha, et il va l'expliquer, il va la détailler, il va la mâcher sur une halakha, tu as 4 pages comme ça. Alors que ce n'est pas le but de Shulchan Aruch comme il l'a écrit. Voilà, exactement. Mais il est très important, le Bet Yosef, parce que c'est Rabbi Yosef Karo lui-même et qui explique des fois aussi sa pensée. Et des fois, il y a des petites différences. Bon, le Bet Yosef, il ramène le Rav Abouav, Zal, sur le Tour. Il écrit comme ça. Quand il écrit, chez Katav, O lelech le derech hachil palel, chareze machloket rishonim. Ça, c'est une machloket rishonim. Alors, quand on parle de rishonim, c'est qui les rishonim? C'est le Roche, c'est le Rif, c'est le Tour, tout ça, c'est les rishonim, les premiers. Quand on parle de acharonim, c'est les contemporains, d'accord? Contemporains jusqu'à le Ben Ishraï, c'est un acharon, c'est les derniers. Pas du tout, pas du tout. Rishonim, c'est le Roche, tout seul, le Ritva, le Rashba, le Rambam, le Rashbam, tout ça, on appelle ça les Rishonim. Acharonim, c'est plus les contemporains qu'on a, d'accord, depuis une centaine, 200 ans. Jusqu'à 200 ans, ça s'appelle la Boudram, c'est un Acharon, toutes ces choses-là. Alors il dit comme ça, si une marque Rishonim, Aïm adif li'itpalel babait shelo bizmana benachat. Très intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux prier chez soi à la maison? Shelo bizmana, alors qu'il n'est pas arrivé le temps de prier, comme un peu les Oved, les ouvriers qui travaillent très tôt le matin, ils ont une permission de prier plus tôt le matin. Ok. Alors regardez là, dans le Tour. Est-ce qu'il serait permis, est-ce qu'il serait mieux de prier à la maison alors qu'il n'est pas arrivé dans benachat, tu à ton rythme à toi, tranquillement, pépère, oh, l'itpalel bismana baderech. Ou bien, tu n'auras pas le temps, tu seras obligé de prier en route. D'accord? Dans le train, dans le machin, tu n'as pas le temps, tu vas prier en route. Kamouba, Shulchan Aruch, Besor Siman, on verra après. Et il dit comme ça. Velichora kan, ichia kedivre aviv harosh, sheomer shiviat babayit shelo bismana adifa. Et il dit a priori, lui ici, il dit comme le Roche,
que quoi? Comme le père du Roche, que lui dirait que c'est mieux de prier chez soi à la maison, tranquillement, pas dans son cabana sans rien. Ok. Il dit non, le Bet Yosef il vient, il donne son explication, il dit non, c'est pas pareil. Il dit, tout ce qu'on parle ici, c'est qu'il a le temps d'aller dans un autre endroit, il a le temps d'arriver à l'autre endroit, il n'a pas après prier. On ne parle pas qu'il n'a pas le temps de prier. On parle qu'il a le temps de faire le voyage et après prier là où il arrive. La marloquette de prier chez soi, bismana, benachat, ou bien, il y avait une diligence, pour parler alors il fait la prière dans la diligence. Là-bas, c'est qu'il sait que au moment de devoir prier, c'est le moment où la diligence elle doit partir. Il n'aura pas le temps de prier chez lui, entre guillemets, bismana. Makeda Yula Sot, qu'est-ce qu'il est mieux de faire? Et sur ça, lui, il dit le Bet Yosef, c'est sur ça que la Sheila elle est posée. Est-ce qu'il est mieux de prier alors chez Bismana avant que la diligence elle parte, même si ce n'est pas le Zman, mais Benachat, ou bien tu attends que la diligence, parce que tu dois partir, et prier à l'intérieur, même si ça va bouger, s'il y a des gens avec toi, et tu peux être déconcentré. Et là, le père du Roche lui dit, il vaut mieux prier chez soi, chez Bismana, Benachat, que de prier, par exemple, dans l'avion ou dans un train, et tu ne vas pas pouvoir être. D'accord. Donc là, il dirait de prier même avant 6h22. Ouais. Comme les ouvriers. Ok. Alors ici, maintenant, il va ramener. Quelle partie de la prière va permettre à la personne de commencer ses occupations, même s'il n'a pas tout fait la prière? Quelle partie de la prière lui permettrait de commencer? Alors, regardez. Trumata Deshen Katav Shirak Laret Filat Shmona Esrei. Le Trumata Deshen que le Shulchan Aruch il amène, il dit uniquement après que tu aies prié la Amida. Là, si tu es pressé, ta machin dans un cas de force majeure, tu pourras vaquer à tes occupations. Mais il explique pourquoi. Pourquoi pour lui c'est la Amida? Chez Ikarat Tfila. Parce que le principal Tfila, c'est la Amida. Et tout ce qu'on fait avant, c'est pour nous préparer à arriver à la Amida comme il faut. Ochot Chaim lui dit Shim Amar Birkat HaShachar Yeshlo Alma Lismoch. Lui dit non. Lui dit, à partir, tu sais quoi, quand il y a écrit dans la Gemara, sur la Noasot Revsa, Konem Shid Palel, c'est quoi Shid Palel? Pour lui, Shid Palel, c'est pas la Mida. Konem Shid Palel, c'est les Brakat HaShachar. Brakat du matin. Donc à partir, t'as compris comment il a compris? Konem Shid Palel, Konem Shid Palel, c'est quoi la première fila que tu fais? C'est Moderni Brakat HaShachar. Alors il dit, à partir du moment où tu as fait Brakat HaShachar, les Brakot du matin, tu peux, si tu as un truc à faire, si tu n'as pas rien à faire, tu ne vas pas aller t'amuser, mais si tu as quelque chose à faire d'urgent, tu peux le faire. Et en fait, c'est ça le tam. Le tam est la raison principale de la machloket et le savoir, de la raison de la halacha, c'est que, avant toute chose, quand on se lève le matin, on doit prendre sur nous le joug divin, le joug d'Akadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un maintenant, il se lève, il va faire ses histoires, ses machins, trucs, il ne pense pas à Akadosh Baruch Hu, c'est qu'en vérité, toi et Dieu, il y a 10 millions sous les mers. Donc la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin, c'est des kabel ol malchut shamaim. Prends sur toi le joug divin. Et selon le Trumata Deshen, à partir du moment où tu birkat shachar, où tu pries, tu demandes à Hachem, c'est une soumission à Dieu, et c'est une acceptation, et c'est surtout une conscience de Dieu. Il a fait. Donc ça, on a vu deux choses. Le Shulchan Aruch, qu'on a ramené dans le Seif Gimel, qu'est-ce qu'il a dit? Il ramène le Trumata Deshen. Mashma, que le Shulchan Aruch, on comprend de là que le Shulchan Aruch, il craint et il pense, comme le Trumata Deshen, que ça suffirait a priori de dire Birkat HaShachar pour pouvoir vaguer à ses occupations. Ok. C'est bon jusque-là? Donc, à partir du moment où tu as fait, on va la voir à la pour l'instant, dans le Shulchan Aruch, on comprend que si tu as fait Birkat HaShachar et tu as des choses importantes à faire, tu vas passer un coup de fil, envoyer un mail, d'accord, pour le boulot, tu pourrais le faire, tu as Birkat HaShachar. Bon, ok. À la Khalemase, on termine ça à la fin. Maintenant, on passe à Achila Veshtia Lifnei Tfila. Boire et manger, c'est vrai que je passe au guimel, si je me pose la question. Boire et manger avant la Tfila. Alors, où est-ce qu'elle est cette halakha-là que le ramène le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas, on a le droit, comment il dit? Velo lechol, et pas de manger, et pas de boire avant de prier, avant l'eau on peut boire. D'où il sort cette halakha? Oh là là. Oui, messieurs. Gemara Brachot, Daf, Yud Amud Bet. Gemara Brachot. Omeret Gemara. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il a dit Rabbi Yossi Rabbi Hanina au nom de Rabbi Yaakov. Maï dirtiv. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Lo tochlu ala dam. Vous ne mangerez pas sur le sang. Ça veut dire quoi? Écrit dans Parashat Vaïkra. Écrit dans Sefer Vaïkra. Lo tochlu ala dam. Vous ne mangerez pas sur le sang. On ne comprend rien. Et là,
Lo tochlu kodem shititpalelu al damchem al chayechem. Comme ça dit la Gemara. Vous ne mangerez pas avant de prier al damechem al chayechem. Lequel dame on parle? Le tien. Tu vas pas te donner vie à ton sang. Tu vas pas te donner vitalité à ton sang avant d'avoir prié. Qui est Adam ou un nefesh. Le sang, c'est ce qui donne la vie. Donc c'est ça, l'autochlo à la dame, vous ne mangerez pas pour votre sang, c'est quoi? Avant de prier à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le mécor de la Gemara. La Gemara continue. Amarabi Yitzhak, Amarabi Yochanan, Amarabi Yossi Berabi Chanina, Mishou Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ouf. Kol haochel veshote, v'achakar mitpalel. Tout celui qui se permet de manger et de boire avant de prier. Alav hakatuv omer, yécrit dans Melachim, ve'oti shlachta achare goyecha. Et moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as jeté après. Alors, on dit Goyecha, c'est quoi Goyecha? La Gemara, elle vient, elle dit Al tikri Goyecha là, Gaecha. C'est quoi Gaecha? Gava. Tu m'as jeté après ta fierté. C'est-à-dire que tu viens manger avant de me demander. Mais en fait, c'est quoi? Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la parnassa, donne-moi ces choses-là, donne le machin. Mais en fait, tu n'as pas besoin de moi, tu me dis. Et là, il prend en compte le nyan de Birkat HaShachar ou le nyan de Shona Israël. On ne sait pas encore. Là, on a dit l'Itpalel. C'est pas ce qu'on relit l'Itpalel. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas le droit de manger ni de boire avant l'Itpalel. D'accord? Ok. Et d'où on apprend ça? D'un verset. La Gemara apprend ça d'un verset. Veoti ishlachta chare goyecha, c'est quoi? Gaecha. Gaecha, c'est gava. Donc, tu as fait passer ta gava, ton nom là. Toi, tu manges, tu es là. Et après, tu me demandes. Amarakadosh Baruch Hu, la Gemara, elle finit. Amarakadosh Baruch Hu. Lachar shenit gaeze kibel ala malchut shamayim. Après que ce type-là, il s'est enorgueilli de manger, et la achila, c'est quoi? C'est la vie. Tu viens et tu me demandes de prendre la malchut shamayim, le joug divin sur toi. C'est du tmenik. Avant les besoins spirituels, d'abord tu t'occupes de matérialité. Laisse-moi tranquille. Quand il appelle manger, c'est des tartines ou même une banane? Lo yodea. La Gemara, elle te dit lechol velishtot. Bon iré. Et c'est ça toute la subtilité. Rabbi, Moshe, c'est ça la subtilité de la halacha. C'est que la Gemara, elle parle. Mais après, la Gemara, elle ne rentre pas dans les détails. Et le Tosfot, le Rashi, le Rambam, le Rosh, le Rif, ils vont essayer de comprendre de quoi elle parle, la Gemara. C'est quoi manger? Qu'est-ce qu'on appelle l'echol? Qu'est-ce qui est considéré comme si on va s'enorgueillir? C'est quoi l'orgueil? À partir de quoi? Tu manges une pomme, c'est orgueilleux. Tu prends un café, c'est orgueilleux. Tu manges un gigot, c'est orgueilleux. C'est quoi l'orgueil qu'on parle ici? En tout cas, ça, c'est le mécor et la source de la halacha. Voilà pourquoi Hachem dit comme ça. Ok. Halacha. Le Avi Ezri, il dit Shim rotse lishtot maim lifne tfila muta. Donc lui, il te dit tout ce qu'on allait dire là-bas que de gava, c'est d'avoir chez Adam Midgae. L'eau, c'est quelque chose de basique. En gava bamaim. Tu me dis de prendre une bière, tu prends un petit verre, tu prends un scotch, tu prends une. Là, le type ici, le Midgae. Le maim, il a comme un animal, il boit. Donc c'est pas que il n'y a pas Enga va baiser. C'est un animal entre guillemets. L'eau c'est la vie. Il y a pas de. Donc lui il te dit que mutar lishtot maim. On m'a bien marabouaf chez kol makom shen shtia mitor gava comme maim azay mutar. Ce qu'on vient de dire maintenant. En fait il t'explique ici le Mari Abouab que la kavana du Avi Ezri, c'est qu'en vérité toute boisson qu'on prendrait avant la tfila mais qui ne monte pas d'orgueil, ben, ce serait permis. Donc le problème de la Gemara, et d'où il sort ça de la Gemara? Parce que la Gemara elle te dit c'est quoi l'interdit? Pourquoi on interdit de manger ou de boire avant la prière? Parce que c'est la gava. L'eau, c'est pas de la gava. Donc tout ce qui n'est pas une forme de gava avant la tfila, ça serait permis. Donc l'eau, c'est permis. Pour l'instant, c'est le Avi Ezri. D'où le Shulchan Aruch ramène. Rappelez-vous le Shulchan Aruch. Aval maïm mutar lishtot. Ça, c'est comme ça, il était sec. Ve'od katam Mari Abouav. She'edat Avi Ezri mutar lechol lishtot ochlin mashkin lirfua kodem shilpalel. Et c'est de là qui sort le Shulchan Aruch. Selon le Mari Abouav, selon la Avi Ezri, donc à ce moment-là, tu pourrais aussi prendre un médicament, même manger, c'est un médicament que tu dois manger, ou un médicament que tu dois ingurgiter, tu pourrais, puisque c'est un médicament, il n'y a pas de gava, au contraire, tu es malade et tu vois ta petitesse, et tu vois que tu dépends que de Dieu. Donc vadaï, même un médicament et ingurgiter ou manger, là tu pourrais, sans problème, avant la tfila, le prendre. C'est ce qu'il dit Shulchan Aruch, comme le Avi Ezri, Vechen ochli mashkin irfua muta. C'est ce qu'il a dit Shulchan Aruch. Ok. Le kolbo b'orchot chaim kadvu sheyesh shomrim sheafilu maim asur. Kavan shereselo benasho mila mimena sheu tzarich. Alors il y a des rishonim qui penseraient que même l'eau c'est interdit, d'accord? Parce qu'à partir du moment où tu as assoiffé en fait ton nefesh, ton âme vivante, ben ça fait partie aussi de la gava, et tu as mis dans la tfila entre guillemets
entièrement dépendant de Dieu et même de l'eau, tu ne pourrais pas boire. Comment le Shulchan Aruch il a été peau sec? Non, c'est pas de la Gahava, et il ne pense pas comme ça. Ok. Abet Yosef, Mevi Shelo Gedata Ausrim, Lishtot Maim Beshabbat Yom Tov, Yvnat Tfilah, Sharet Tzari Lekadesh Kodem, ומציין הבית יוסף שראה בספר אחד שכל שמתפלל לא הגיע הזמן חיוב קידוש ולכן זה מותר. Alors maintenant pour Shabbat ou les Yom Tov, on pourrait même boire avant de l'eau bien sûr. Et dit pourquoi? Parce qu'il y a un klal. C'est que puisque maintenant la personne n'a pas encore prié, donc puisqu'il n'y a pas que la tfila, donc il n'y a pas de chiyuv kiddush. Tout le kiddush, le chiyuv du kiddush, il est après la tfila. Mais puisque tu n'as pas prié, il n'y a pas le chiyuv encore de kiddush, donc tu pourrais boire en tout cas de l'eau. Vechenika, comme ça c'est la halacha. Ok. Et ici ramène donc le Shulchan Aruch passa kedat Avi Ezri et kedat Arosh l'inyan shia livni kiddush beshabbat. Et donc Shulchan Aruch dit que tu as le droit de boire de l'eau avant la tfila, Shabbat et Vadaï, Kol Sheken pendant les Yimei Chol. Ok. Halacha le maaseh, messieurs, c'est ce qui nous importe. Halacha le maaseh. Comment je vais faire moi maintenant, demain matin? On y va. Asur le Adam la sok bitzrachav kodem tfilat shacharit. Il a interdit à un homme de vaquer à ses occupations avant la tfila de shacharit. On ne parle pas ici de quoi? Des birkat shachar, avant la tfila du matin. Velachen asur linsua meir lir kodem shacharit. On n'a pas le droit de prendre la voiture et de voyager de ville en ville avant la tfila. Je sais ta question, il va répondre direct maintenant. Ou mikol makom, mutar linsua meir lir kodem shacharit shiu letzorek tfila. Alors si tu vas de ville en ville pour prier dans l'autre ville, tu as une bar mitzvah, tu dois aller prier là-bas. Ou bien, tu dois aller à Yerushalayim et prier au Kotel. Ou bien, tu habites à Ranana et tu vas prier tous les matins au Netz avec le Rav Kanievski. Pour aller prier dans une rue, là c'est moutar. L'insua mir lire, pour une raison, aller chercher du srora ou aller voir une maison, là tu n'as pas le droit de faire ça. Déposer ta fille à Artilia Tawa avant que tu vois. C'est dans la même ville. Faire ça va. Ouais, c'est pas Avec faire ça va, c'est. Très belle question. Non, c'est pour moi chez nous. Bien sûr, et donc, ici, c'est pas appelé que tu t'occupes d'autre chose avant la tfila parce que tu vas pour la tfila. Donc, on n'a pas le droit de voyager de ville en ville, mais si c'est pour les tzorer à tfila, tu aurais le droit. Qui c'est qui dit ça? Lor Letzion, Chelek Bet, on l'a ici, Tshuva Zain. Chelek Bet dans Tshuva Zain, allez voir là-bas. Il nous dit cela, c'est qui Lor Letzion? C'est le Rav Ben Zion Abba Shaul Zerjivracha. Ça, c'est la Chalemase. Ok, ça c'est petit 1. Moutar le Adam le Sader et mitato kodem tfilat shacharit. Est-ce que tu vas faire ton lit? C'est chafet ça. Tu vas te faire ton lit avant de partir à la synagogue. Surtout qu'on a vu que celui qui fait son lit. Vous vous rappelez avec Gemara qui t'a ramené? Ouais. C'est Gemara dans Sanhedrin. Quelqu'un qui fait le malach, il est là, il vient, il regarde, et il vient, il dit Parnassa, Parnassa, j'amène la Parnassa. La Gemara dans ma Sechet Sanhedrin dit qu'il y a un malach qui est préposé à la Parnassa, et il vient dans les maisons d'Israël. Et il voit si le lit il est fait, il donne la Parnassa. S'il n'est pas fait, il dit ici c'est le balagan. Mais c'est fais ton lit tous les matins, toi. 70 ans. Il ne met pas d'effet. Ah là là. Moutar le Adam le Sader mitato kodem tfilat shacharit. Donc un homme il a le droit de faire son lit avant la tfila. C'est pas ce que dit la Gemara. Tu n'as pas le faire tes occupations, c'est pas ton occupation. Ça s'appelle être bécéder. La même manière que tu as le mettre ta cravate, tu as le droit de fermer ton pantalon et tu as le droit de te coiffer avant la tfila. Mais pareil, ça s'appelle une propreté, nekiyut. Qui se déchaire les ignanes derech eretz. Vena melacha. Ça c'est derech eretz. C'est pas une melacha. V'amachmir shelo le sader mitato et la lacharat tfila talvo ala bracha. Mais et ça c'est le coup de Yosef, il dit le Rav Yosef. Mais celui qui veut être plus mahmir et se dire que même ça avant de prier Dieu je le fais pas, tavo ala bracha, talo bracha. Donc ça veut dire que c'est bien de le faire aussi. Selon le Rav Yosef, c'est bien de ne pas faire le lit tout de suite. Et si c'est pour ta parnassa. Comment? C'est-à-dire, par exemple, moi il m'est arrivé une fois de partir à 5h du matin parce que j'avais un rendez-vous à 6h, un exemple. Mais j'avais le temps de revenir pour la tfila. Ouais. Est-ce que c'est possible ou pas? Non. Voilà. Comment on fait? Tu organises tes trucs après. Je te réponds la halakha. Non. Ouais, non. Non. Ah bah voilà. Tu organises après. Des questions qu'il ne faut pas poser comme Tu organises après. On ne peut pas avoir la réponse. Il voulait. S'il l'a posé, c'est qu'il a voulu. S'il l'a posé, c'est qu'il a voulu, monsieur. Bien sûr. Bien sûr. D'accord, c'est clair, c'est bon. Allez, troisième point. Ça, c'est à la Chalemase, il faut noter, les amis. On va pas répéter 10 fois. Tu vas pas me dire, ah, mais attends, je peux pas. Ça y est, on l'a fait, c'est fini. Je sais. Ah, c'est fini, ça. L'inyan shtiyat café à mazoug im chalav. Est-ce qu'on aurait le boire le café avec
un peu de lait, de café au lait. La suite la semaine prochaine. Oh, Nescafé. Allez, la suite la semaine prochaine. Livne Tfilat. Est-ce qu'on a le droit? Alors, il sait. Il y en a qui disent que Rabim Macharonim Mekilim Lashtot Café Mazoug Imeat Khalab. Beaucoup de contemporains permettent de boire un café au lait avant la prière. Chez Davka Lishtot Kos Khalab Be'en Yesh Lachmir. Par contre, un verre de lait, non. Machien Ken Mekafé Shesh Bo Meat Khalab Yesh Lakel. Un café où tu mets un petit peu de lait, ça serait permis. Viesh Cholki ou Machmir Bezem. Il y a des Rishonim qui disent que, des Acharonim qui disent que c'est interdit. Venire Yesh Lakel Bezé le Adam Khalash. Quelqu'un qui a du mal à commencer la journée. Quelqu'un qui lui faut un peu de punch, quelqu'un qui est khalash, qui est faible, alors yesh le hakel baiser. Mikol makom. Raoui shikodem lachen yevarer brikat hashara ou brikat haTorah. Mais les koulé alma, avant de boire ton café au lait, il faut que tu fasses les brachot du matin. Shabbat aussi. Comment? Shabbat aussi. Shabbat aussi. Pas de Il faut différence. faire Birkat HaShachar avant de prendre le café. Tout. C'est qui? Yabia Omer Abodia Yosef. Oh, question dégoûtante. Cette question-là. Ah, ça va. Tu me dis qu'il faut faire modéanier avant de. Tu sais, mon frère, c'est la base. En gros, Donc messieurs, tu te lèves, tu fais Modéani, Birkat Shachar, tu fais ton lit. Après tu prends un café avec au lait, avec ce que tu veux, et mieux avec ta prière. C'est résumé? ouais. Afalpi Shiasuli Tasek Betzrachav. Alors juste avant de commencer ça, avant de commencer l'avant-dernière, d'accord? Non, avant de commencer la dernière. Alors ici donc il te dit, on aura le droit de boire le café le matin ou du thé avant la tfila, c'est le Birkat Hashara, café ou thé, et il dit Yosef avec du sucre. Avec du sucre. J'ai ma réponse. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, je fais celui-là d'abord. Avec du sucre. Avec du sucre, bah, pas avec du sucre, tu peux mettre du sucre, du vrai sucre. Parce que tu fais régime, voilà. Tu fais du sucre. Excuse-moi, je vais juste répondre à Julien parce que Parce que il c'est était pas étonné de passé. la question, mais la question n'est pas si ridicule. Elle avait une autre question, à partir de quelle heure on peut faire Birkat HaShachar? Il y a des horaires pour faire. Il y a écrit, ouais, tu vas dans le. Attends, il y a des horaires pour faire Birkat HaShachar. Il y en a qui se lèvent à 4h du matin pour. Moutar. Allez. Moutar, la tête, les katan, chez lui, Yud Gimel Shana, Ouga, Bechalav, Kodem, c'est tous les Betaknesset, il palais, Shacharit, Ben, Mechol, Meshabat, écoute Yosef. Donc il sera permis de donner à un enfant qui n'est pas encore arrivé à la bar mitzvah, à boire, à manger, même, d'accord, des gâteaux, avant la tfila, d'accord, parce qu'il n'est pas bar mitzvah, et après d'aller prier avec papa à la synagogue, il n'y a aucun problème. Donc à la bar mitzvah, il ne faut pas être marmire sur lui, il n'est pas arrivé à la bar mitzvah, tu peux lui donner à manger tranquillement. Et maintenant, ça répond à la question que tu as posée par rapport à Mont Sadik, d'accord, Rabbi Moshe. Bien qu'on ait vu maintenant que quoi? Qu'on n'a pas le droit de vaquer à ses occupations avant la tfila. Mikol makom, tipoul beyadim ou kiboud avaem, vechinuch ha'iladim, chashive ketzorech mitzvah. Donc il dit que s'occuper des enfants, accompagner ta fille à l'école, s'occuper des parents, l'éducation de nos enfants, leur faire les omelettes avant, leur préparer leur cartable, les nettoyer, les laver, même leur faire la douche, tout ce qu'ils ont besoin. Parce que ça c'est quoi? Ketzorech mitzvah? C'est une mitzvah que tu fais. C'est une mitzvah que tu fais. Ou bien Kegol, liknot lechem echalab, ils part. Aller à la macolette, aller acheter à manger, mais s'ils n'ont pas pour l'école, tu as le droit d'aller revenir à la maison le ramener. Ou bien, en allant avant la tfila, tu descends les poubelles. Tu as le droit aussi de descendre les poubelles avant la tfila. Il n'y a pas de problème. C'est une mitzvah. Je crois que je vais faire un mitzvah. Comme ça, il dit le Or Letzion, Chelek Bet. Alors là, messieurs, ça c'est pour vous les filles du logis. Mais la chot kalot, des petits travaux à la maison. Kegon, gvissa, de mettre une machine avant de partir à la synagogue, mettre une machine là. Oh, regarde parache pas, ou bien, comme on a dit, descendre les poubelles avant la tfila. Mouta. Bichlal asiyat tzracha ou mutavot. T'as le droit de le faire. T'as le droit de le faire. C'est parti, c'est même une mitzvah d'aider sa femme à la maison. Ouais, je le dirai à ma femme. Voilà la femme. Préparer à manger pour le soir. Non, non, tu vois, c'est pas rien. C'est pas rien. Je regarde. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Il est terrible.